Ah bah ça se mérite de venir jusqu'ici. Et là les sommets tout enneigés. Salut à tous, c'est Julien au guidon de cette Desert Sled. Le programme ça va être de vous partager un road trip de 3 jours que je suis en train de faire. Direction l'Ariège, donc région Occitanie, mais du côté des Pyrénées. Et pour ceux qui s'en souviennent, il y a 5 ans, j'avais fait un road trip un petit peu similaire et j'étais allé jusqu'en Andorre. Alors pour tout vous dire, c'était aussi le programme de ce road trip d'aller en Andorre, mais malheureusement après la canicule du mois de mai, il y a eu une vague de froid, comme on dit, il s'est mis à neiger. Je regardais les webcams, tout était enneigé, alors j'ai pas de doute sur le fait que ça allait fondre au bout d'un jour ou deux, mais j'ai préféré faire un croix sur la partie en Andorre pour me concentrer uniquement sur l'Ariège. Puis au moins ça me permettra de découvrir de nouveaux cols. Et finalement j'aime bien ce format 3 jours, donc forcément il y a un jour aller, un jour retour. Et le jour du milieu ça permet de faire une boucle au cœur du road trip. Donc là cette fois-ci c'est l'Ariège. Donc pour le premier jour que je suis en train de faire, départ de Montpellier dans l'Hérault, direction le Haut-Languedoc. Au niveau de Vieux-Sang, de Saint-Chinian, donc tout le secteur viticole. Et ensuite je vais attaquer l'Aude avec notamment les gorges de Galamus pour arriver autour d'Ax-les-Thermes. Pas mal de petits cols, ce sera ma nuit étape on va dire. Et ensuite pour le lendemain, donc l'Ariège avec tous les cols que je vais pouvoir vous présenter. Et pour le retour, ça sera à nouveau l'Aude et l'Hérault, mais je vais essayer de passer dans le Minervois, que je connais pas trop ce secteur là, et puis aussi les gorges d'Axat aussi que j'avais déjà fait mais qui m'avait bien plu. Voilà, donc c'est un peu un road trip best-of. Je vais reprendre les routes qui m'avaient plu et puis je vais rajouter quelques cols au niveau de l'Ariège. Bien sûr, comme à chaque fois, vous avez tout le tracé sur le blog mesbalades.fr avec les fichiers GPX. N'hésitez pas, c'est gratuit. Si vous avez suivi mon premier road trip il y a 5 ans en direction de l'Andorre, ici même je disais, et voilà c'est la première épingle du road trip. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais c'est peut-être là, avec celle qui a le plus de dénivelé. Voilà, bon là j'étais en train de vous parler, du coup je fais n'importe quoi. Mais voilà, je me suis quand même fortement inspiré de ce que j'avais fait il y a 5 ans pour les différents trajets. Donc finalement vous voyez au ciel, pas de neige pour l'instant, pas de pluie prévue d'ailleurs sur les 3 jours. Par contre énormément de vent. Mais bon, ça permet de dégager le ciel. Et puis les cols là dans les Pyrénées, ils sont pas si hauts que ça. Je suis pas sûr qu'il y en a un qui dépasse les 2000 mètres d'altitude. Donc on est tranquille, contrairement à l'Andorre où là c'était 2000, 2100, 2400. C'est pour ça que j'ai préféré zapper. Mais bon, l'Andorre moi j'avais beaucoup aimé, donc ça sera l'occasion d'y retourner. La balade se poursuit. Après-midi du premier jour, là je parcours des petites gorges. J'ai pas forcément le nom en tête, mais ça va s'afficher en bas de l'écran. C'est assez sympathique et puis je croise personne. Des fois quand je vois ce genre de petites routes, je me demande vraiment si ça vaut le coup. Une petite demi-heure de départementale, ça peut être aussi bien. Parce que là regardez, le revêtement il est pas top. Et voilà, on quitte ce village là, Cubière sur Sinoble. Et c'est la route des gorges de Galamus. Ou Galamu, je ne sais pas si on dit le S à la fin. Et voilà pour le début des gorges. C'est pas très loin de toute façon. Il y en a qui font du canyoning. Ils ont les casques et tout. Ah, il y a un groupe de motos là-bas. Peut-être les laisser passer.
Et voilà, on a la route, on a la voie dégagée. C'est la partie la plus délicate, c'est pour ça que je me suis arrêté. C'est assez profond là, faut pas trop regarder. Pourquoi j'ai le vent qui me pousse? Hop, je regarde de loin s'il n'y a personne, c'est bon. Et voilà pour les gorges, pas besoin d'aller vite, mais pas besoin de s'arrêter non plus 2 heures pour faire le tour à pied. Je n'allais pas laisser mes valises sur le bord de la route. Et là, normalement, on a changé de département. Donc on a dû passer de l'Aude. Je pense que c'est un petit bout des Pyrénées-Orientales. Je pense. Et pour finir la journée, ce petit col. C'est là le GPS, il me dit 50 km restant, 1h20 de route. Donc avec la vitesse moyenne va pas être très élevée. Ah ben voilà quelque chose de sympa. Les gorges de Ribéry ou de Ribetti. Le défilé de Joucou, il y avait écrit aussi. Pas trop ce que ça veut dire tous ces mots, mais là c'est creusé dans la roche. Ah oui, très sympathique. C'est la journée des gorges, après le Galamus et celle qu'il y avait juste avant. Voilà, ah bah c'est fini. Moi, je m'attendais à un truc gigantesque là sur plusieurs kilomètres. Bon, c'était quand même sympa. Une dernière séquence de ce premier jour normalement, et j'ai changé les batteries de GoPro. Je me suis dit que ce serait bête de louper la fin du premier jour. Donc normalement un col et ensuite redescente sur Aix-les-Thermes. La route, vous voyez, elle est toute petite, en sous-bois. Oui, il y a juste une voiture devant. Je prends mes distances justement avec la voiture si jamais elle doit manœuvrer. Bon, bah quasiment 1600 mètres là pour ce col et encore, je suis pas arrivé au sommet. Bientôt normalement si je me fie au GPS. Je m'attendais pas à une route aussi petite. La vue commence à se dégager, ça sent bon pour le col. Ouais, limite, là on était dans l'Aude et on va arriver dans l'Ariège, passage canadien. Ah oui, changement radical de paysage. Hop. Hop là. Et voilà pour la descente au soleil, il n'y a plus qu'à profiter. C'est difficile là ce genre de route de conseiller ça à d'autres moteurs parce que c'est quand même assez délicat. Vous voyez, la route n'est pas très large. Bon là encore vous voyez bien le côté, mais dans la montée tout en forêt avec pas mal de dénivelé, ça peut être dangereux. Les gens peuvent facilement stresser, angoisser, donc conseiller cette route, je sais pas trop. Moi je suis content de l'avoir fait, d'avoir découvert des choses, hein. C'était le but là quand je pars sur plusieurs jours, de pouvoir prendre le temps de faire des routes un petit peu atypiques, mais quand vous devez amener un groupe, je suis pas sûr que l'intégralité du groupe apprécierait ce genre de route. Là au moins dans la descente, on voit bien la route, on peut anticiper s'il y a des gens qui montent. Et voilà, je pense que c'est cette descente qui va conclure cette première journée. Donc on va poursuivre avec le jour 2, une boucle en Ariège. Début du jour 2, je quitte Aix-les-Thermes. On a un petit bout de national avant de pouvoir attaquer la route des cols sur la partie en Ariège.
Et voilà, après la nationale jusqu'à Tarascon-sur-Ariège, on va pouvoir attaquer un premier col, Port de l'Hers. Et là, il y avait un monde pas possible dans l'autre sens, tout le monde allait en direction de l'Andorre. Hop, Port de l'Hers, et il y a le petit panneau, la route des cols dans les Pyrénées. Et là, comme c'est un road trip Ariège, bah, du coup, je fais que la portion de la route des cols en Ariège. Normalement, ça rejoint l'Atlantique et la Méditerranée. On arrive petit à petit au sommet. Il y a de plus en plus de voitures garées sur le côté, des gens qui se garent et qui vont faire des randonnées apparemment. Bon après, randonner sur le bord de la route, c'est pas forcément le meilleur temps. Et voilà, le col est là. Port de l'Hers. Et on peut attaquer la descente. On poursuit, donc c'est plutôt de ce côté-là, col d'Agnès. Ah, je préfère ce col là que celui d'avant. Pour monter au port de l'Hers, c'était tout enfouré, à l'ombre forcément, on voyait pas grand chose, alors que là, la route est large, c'est dégagé, beaucoup de verdure, mais aussi beaucoup de luminosité. C'est plus sympa en tout cas moi pour la vidéo, je vais mettre plus de séquences ici parce qu'en sous-bois, ça rend pas terrible en vidéo. Et voilà le panneau, il est un petit peu masqué par les autocollants, le col d'Agnès. Et on attaque la descente. Avec du gravier pour changer. Donc là, après le col d'Agnès, on redescend. J'ai l'impression qu'ici les cols, ça monte fort, ça descend fort et ensuite c'est beaucoup de traversées de vallées mais à plat. Ce qui fait que si on regarde la courbe d'altitude, voilà, ça fait vraiment des pics. C'est pas progressif. Et nouveau col de la Trappe. En tout cas en direction de ce col. C'est peut-être le premier groupe de motos que je croise depuis ce matin. Je passe. Alors on les voit bien les cyclistes en violet là. Bienvenue dans la vallée du Stoux. Elle est plutôt pas mal cette montée là vers ce col de l'Accord. Là depuis ce matin je pense que c'est mon col préféré au niveau route et paysage. Col de l'Accord. Il y a une belle vue. Je sens que le motard derrière moi il veut passer. Retour sur une grande route, je pense que de mon côté, la route des cols en Ariège, je suis pas sûr que je vais prendre d'autres cols, en tout cas qui sont sur cette route là. Il faut que je reprenne la direction d'Ax-les-Thermes, puisque moi j'avais prévu une boucle pour aujourd'hui. Hop. Petit tour par la grotte du Mas d'Asile.
Voilà pour la grotte du Mas d'Asile. Alors bon, malheureusement une grotte, hein, il fait sombre, donc avec la GoPro on va pas voir grand chose, surtout avec les filtres 3D. Découverte pour moi, alors j'avais déjà vu des vidéos tournées ici par des motards qui étaient déjà venus, mais je n'étais jamais venu par moi-même, donc maintenant on peut dire que c'est fait. Et maintenant direction le plan d'eau de Mondély. J'avais calé ce point pour ma pause déjeuner, donc on est bon, 12h50, ça devrait le faire. Et voilà pour le pique-nique le long de ce plan d'eau. Moi j'avais pas besoin de chercher d'accès à l'eau, on va dire, je comptais pas me baigner. Voilà pourquoi je me suis garé juste avant le parking officiel, on va dire. Col de Péguerre et col des Mourousses ou Marousses. Voilà les deux prochains cols. Je pensais que c'était fini les cols pour aujourd'hui. Non, ça continue dans ce sens-là. Là, cette route vraiment fantastique, parce que par rapport à ce matin, là, c'est vraiment une route bien large, vue bien dégagée, donc on peut se faire plaisir. En plus, il n'y a personne, à part quelques vélos qui tentent l'ascension. Sinon, on est plutôt tranquille. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, tout dépend du type de motard que vous êtes. Là, cette route, elle est plutôt rassurante, bien large. Donc, tous les niveaux sont acceptés, alors que l'école de ce matin ou d'hier, petite route étroite où même deux motos ont du mal à se croiser, c'est un peu plus délicat. Col de Péguerre, je sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est bien par là. Je ne vais pas regarder. Mais il faut que j'étudie là après coup si je peux pas améliorer le roadbook, parce que la grande route, la belle route, on va dire, elle continuait. Et apparemment, elle redescendait vers Saint-Géron ou quelque chose comme ça, qui est une ville que j'ai passée ce matin, donc il y avait peut-être moyen de faire différemment. Col de Port, ça je me souviens, j'étais déjà passé dans l'autre sens lors de mon précédent road trip. Du coup, c'est l'occasion de le faire dans l'autre sens. Voilà. Et après avoir rejoint Tarascon-sur-Ariège, comme ce matin où j'ai fait le plein d'essence, du coup la dernière portion de route, c'est ce qu'ils appellent apparemment la route des Corniches. On va bien voir ce que ça donne. Ça me permettra de terminer la journée, normalement une cinquantaine de kilomètres en 1 heure. Revenir par les hauteurs de Axe au niveau de Lascaux, il me semble. Joli point de vue sur Aix-les-Thermes, là. Je continue l'ascension, il y avait moyen de couper et de redescendre plus rapidement. Donc là, direction le col de Marmar. Et regardez, hein, la route, pas très large. Et ce qui est assez surprenant, c'est que j'ai vu aucun panneau qui indique que la route peut être difficile, dangereuse, étroite, que c'est déconseillé aux camions, rien. Là, il laisse passer tout le monde et puis débrouillez-vous. Moi, j'ai l'habitude des fameux panneaux route difficile et dangereuse. Et ben voilà, col de Marmar, 1361 mètres. Et là, où est la route? Et là, Aix-les-Thermes, interdit. Ok. Au mois de juin, c'est bon. On va perturber là. Les panneaux jaunes, j'aime pas trop ça. Il faut prendre le temps de bien lire. Ah ouais, là il y a le col, mais je continue à prendre de l'altitude. Et voilà pour le dernier col, col du Chouilla, 1431 mètres. Voilà, et maintenant on peut descendre cette fois-ci, c'est officiel. On descend sur Aix-les-Thermes, ça conclut le jour 2. Et pour le retour, ça va être le col de Paillère d'ailleurs. Je vais juste y passer devant là, puisque ça sera la même route. Quand j'étais venu en Andorre
Justement, il y a 5 ans, col de Paillère, je l'ai fait 2 fois, j'avais vraiment adoré. Donc on va voir 5 ans après si mes goûts ont évolué ou pas. Allez, à tout de suite. Et voilà pour le début du jour 3, dernier jour du road trip. On quitte Ax-les-Thermes. En fait, je sais pas pourquoi je dis on, c'est je quitte Ax-les-Thermes avec la Desert Sled si vous voulez. Premier col de la journée, col de Paillère, quasiment 2000 mètres. Et puis ensuite, ça sera assez plat, notamment les gorges Saint-Georges au niveau de la commune d'Axat dans l'Aude. Et le Minervois par la suite. Attention, il y a les chiens. Le troupeau. C'était marrant là, les 2 chiens sur la route, ils regardaient les vaches. S'il y en a une qui bouge, parce qu'ils leur courent après. Et par ici, c'est la station d'Ascou. Fantastique là, ce secteur. Et on arrive au niveau du col. Pas mal d'habitations là. Surprenant, d'habitude, il n'y a pas d'habitation là au niveau des cols. Le col est un peu plus haut. Voilà, col de Paillère, 2001 mètres. Voilà pour le col de Paillère. Bon, c'est pas une surprise, hein. Je l'avais déjà fait il y a 5 ans, j'avais beaucoup aimé, donc je savais à quoi m'attendre. Là, on va pouvoir faire la descente. Ah oui, on attaque une portion super étroite là. Voilà pour la portion sinueuse avec de l'altitude, avec du dénivelé. On va attaquer une route tout aussi sympathique, mais à plat, on va dire. On va rejoindre notamment le village de Mijanes. Mijane, je sais pas comment ça se prononce, il y a un accent, donc j'aurais plutôt dit Mijanes. Là, superbe petit cours d'eau là sur le côté. Ouais, voilà, c'est la station de Mijanes. 1500 mètres d'altitude quand même, donc l'hiver il doit y avoir de la neige. Ah bah c'est bien, le feu il est pour nous juste quand on arrive. Hop, et puis lui il me laisse passer. Bon bah voilà. Les fameux gorges de Saint-Georges en direction d'Axat. Alors le panneau il disait attente possible 2 à 5 minutes, moi c'est bon, j'ai attendu 5 secondes. Et juste après Limoux, direction de Carcassonne, mais je vais contourner la ville et là je passe par des petits villages, c'est rempli de vignes, l'AOP de Limoux, la blanquette de Limoux aussi il me semble, que j'ai vu sur des panneaux. Bref, secteur viticole, donc dans l'Aude, et je vais rejoindre petit à petit le secteur au niveau du Minervois pour revenir ensuite dans l'Hérault, le Haut-Languedoc. Et puis ça sera la fin de ce road trip de 3 jours consacré normalement à l'Ariège. Je sais, là on n'est plus en Ariège, mais laissez-moi quelques minutes pour conclure. Et donc là, forêt domaniale des Soulanes de Nord, c'est toujours dans l'Aude, dans le Minervois. Je me dirige après vers la vallée de l'Orbe, dans l'Hérault. Ça me permettra de rentrer chez moi à Montpellier, mais je pense que je vais arrêter ici pour cette vidéo qui est quand même un road trip de 3 jours en Ariège. Pour rappel, vous avez le blog mesbalades.fr, vous pouvez retrouver le tracé, puis surtout tous mes commentaires à froid, on va dire, sur la qualité des routes, sur les endroits que je vous conseille et d'autres que je vous conseille peut-être un peu moins avec des alternatives. Sur Instagram également, des photos, des vidéos courtes si vous voulez aussi sur Instagram, YouTube, TikTok. Bref, il y a quoi faire et bien sûr tout est gratuit, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je suis là pour répondre à vos commentaires si vous en avez en bas de cette vidéo. Voilà, c'était Julien, je vous dis à bientôt. Ben voilà, à peine je le dis, département de l'Hérault, voilà, on a le panneau.